que cette sourate-là ne parle pas du mariage, ça parle du divorce. Que le prophète est venu trouver que les Arabes pratiquaient déjà ça. D'accord. Maintenant, on voit aussi que le prophète aussi l'a pratiqué à travers les fiançailles d'Aïcha et la consommation. Moi, je ne vais pas faire le débat de consommation. Tu dis que tu vas faire ça avec Yeshua. Mais je veux savoir, quand le prophète, lui, il a pratiqué cela, c'était en respect de sa tradition ou bien en tant que prophète, est-ce que c'était pour imiter le comportement des gens de l'époque ou bien c'était sous l'ordre et le conseil d'Allah? Ça, c'est pour ma culture personnelle. Hein. Puisque moi, tu sais que même quand je parle des Juifs, je dis que quand on lit leur texte, il faut regarder ce qui se faisait dans leur culture. Tu m'informes que c'était la culture des Arabes et que ce verset est venu juste réglementer le divorce. Il n'est pas venu instituer le mariage. Très bien. Mais moi, je constate aussi, surtout avec ton argumentaire, que le prophète aussi a pratiqué ça. Il a fiancé une petite fille de 6 ans. Il a, d'Akhalabi, à 9 ans, consommé le mariage. Maintenant, lui, en faisant cette pratique-là, c'était par imitation de la tradition des païens, des coutumes des païens, ou bien en tant que prophète, c'était par sous inspiration d'Allah. Ça, c'est pour ma culture personnelle. Hein. Vas-y. Ok, fils du Très-Haut, sur ce question, c'est facile de répondre. La réponse, tu sais, c'est tellement clair. Beaucoup de savants, voilà, beaucoup de savants, ils donnent leur interprétation, mais ce n'est pas... Non, oui, parce que ce n'est pas, n'est-ce pas, l'ordre divin. Parce que l'ordre, c'est ça que je vais en venir en fait. Je sais où je vais. Ce n'est pas un ordre divin, et fils du Très-Haut, une conseil, ce n'est pas un ordre divin. Tu vois, mais pardon quoi, s'il te plaît, attends d'abord que je finis avec lui, après tu poses tes questions. C'est ce que je veux en fait. Non, Chris Raj, moi j'ai un principe sur les débats. Hein. Moi, les débats, c'est pas vraiment pour débattre, pour débattre. Je Non, dis oui, toujours qu'à travers vos échanges, non, je viens. À travers vos échanges, il faut que nous aussi on apprenne quelque chose. Tu comprends, non? Moi, c'est ce qu'on va apprendre là. C'est ça qui est important pour moi. Voilà pourquoi, s'il y a des questions importantes qui peuvent nous permettre d'apprendre, je les pose, c'est pour la culture, pour apprendre. Tu vois, tu viens de dire que c'est pas sur l'ordre divin. Donc, c'est par imitation de sa tradition. C'est ça? C'est-à-dire, comme c'était une coutume qui se faisait, c'est dans ce sens-là que le prophète aussi y est allé. Selon toi, selon l'instruction que tu me donnes. C'est ça, non? Non, selon moi, ce que je l'ai dit très clair et facilement pour comprendre, n'est-ce pas, c'était juste que c'était une proposition de la femme. Donc, il faut d'abord savoir la femme s'est basée sur quoi pour, n'est-ce pas, proposer cette fille-là à Mohammed. C'est tout. Oui, mais quand ils lui ont proposé, il a accepté. Ah, il a accepté, je veux dire oui. que, voilà, en tant que prophète, non, c'est ce que j'ai dit. En tant que prophète, il aurait pu dire non, elle est trop petite, ou bien laissez-la grandir, mais il a accepté. C'est ça qu'il dit. Moi, c'est de l'acceptation, je parle. L'acceptation, là, c'est par respect pour la coutume, ou bien c'est son Seigneur qui l'a convaincu qu'en tant que prophète, il peut accepter. Okay. On reviendra sur les détails après. D'accord. C'est en lui, écoute bien, très bien. C'est ce que je le pense beaucoup avec certains savants, n'est-ce pas? Il prend Mohammed, n'est-ce pas, comme un être humain infaillible. C'est pour cela la sourate 47, verset 19 dit quoi? Demande le pardon pour ton péché. Tu vois? Ça dit non, moi je ne juge pas l'acte d'abord. Hein. Je ne juge pas l'acte si c'est bien ou mauvais. Il faut bien me comprendre. Voilà, j'ai pas dit que tu condamnes. J'ai juste dit, parce que tu as dit, est-ce que c'est l'ordre divin, il pouvait refuser certains prophètes? Oui, je sais de quoi tu parles. Il pouvait refuser. C'est un avis logique, parce que c'est un prophète, voilà, parce que c'est un homme, parce qu'il était prophète en cette époque-là. Il faut pas le oublier. Voilà, il était prophète parce que sa femme, il a eu des prophéties avec sa femme, Khadija. Donc, il était prophète. Donc, il pouvait logiquement refuser. Je sais de quoi tu parles, en fait. Je sais très bien. Il pouvait refuser logiquement selon la compréhension de tout humain. Mais qu'est-ce qui se pose? Le truc, dans la sourate 47, verset 19, on lui dit de demander le pardon
pour son péché. Vu que le Coran lui-même n'a pas donné son péché et son acte, n'est-ce pas, le Coran est précis. Donc c'est un être humain. Et il a lui-même dit, je suis qu'un être humain messager. Donc tu vois. Ça j'ai compris, mais tu ne touches pas à ma question. Ma question c'est... Pour chuter, il peut suivre la compris. Traditionnelle. Ah, donc il a accepté parce que c'était la tradition, selon toi. Oui, il peut suivre. À un moment donné où Allah peut le recadrer, ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, il peut suivre. J'ai compris ce côté, mais je veux que tu tranches sur ma question. Il a accepté parce que c'était la tradition, en fait, selon toi. Oui, selon moi, je peux dire ça, oui. C'est par respect pour la tradition qu'il a accepté, d'accord. D'accord. Oui. Donc, sans tenir compte du fait si c'est bien ou bien si c'est mal, en tant que prophète. Il a voulu juste imiter ou respecter la tradition des hommes. Mais il n'a pas trop regardé le côté bien ou mal parce que c'est aussi un homme, il n'est pas infaillible. C'est ça, non? Ok, d'accord. Donc, Yeshua... attends, je crois qu'il y a une autre motion de professeur. Le professeur avait des questions de précision aussi avant Yeshua. Professeur, vas-y. Voilà, donc moi je veux savoir, vu qu'il attribue ça peut-être aux Arabes, ils avaient les traditions, voilà, et Mohamed a suivi cette tradition-là. Je veux savoir, lorsque Allah fait descendre la sourate 65 verset 4, est-ce que Allah est pour ou contre? Vu que la sourate donne l'impression d'aller dans le sens de cette tradition-là, est-ce que on peut tirer la conclusion que Allah est pour ou contre cette tradition-là? Donc, Ferguson, vas-y. Ok, d'après ce texte de la sourate, on ne peut pas dire qu'Allah est pour ou il est contre, vu qu'il y a des versets qui parlent maintenant du mariage. Tu vois, sur ce verset de la sourate, on ne peut pas dire, je dis on ne peut pas dire que Allah est pour ou il est contre. Pourquoi? Parce que lui-même, il y a un verset détaillé pour quand est-ce les gens doivent se marier. Donc, tu vois, c'est clair et c'est lent, la réponse. Je peux avoir le verset détaillé qui donne la période où l'on doit se marier, là, s'il te plaît. Je vais te donner après. D'abord, je suis déjà sur une addict là. Si je bouge encore, ça va me créer les publicités, mes bilans de santé vont s'afficher, donc ça va me gâter les trucs. Pardonnez, ne perdons pas ça de vue. Il a dit que... J'ai noté ça ici, le verset. Voilà, il a dit que Allah a donné un verset clair d'une période où il doit avoir le mariage. Donc, la sourate 65, verset 4. En réalité, vu que, ça dit Allah, lui, il laisse faire les gens, il s'est dit, bon, il vient réglementer le divorce. Cette tradition-là. Voilà, il vient réglementer cela, mais pour lui, Allah n'est pas pour. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais Ferguson, tu dois réfléchir là-dessus. Hein. Ça dit Allah n'est pas pour quelque chose, mais il vient réglementer cette chose-là. Donc réfléchis là-dessus. Maintenant, le prophète aussi, il est venu trouver cette pratique. Lui aussi, par respect pour sa tradition, il a imité, sans tenir compte si c'est bon ou bien si c'est mauvais, parce que c'est un homme, il n'est pas infaillible. C'est bizarre, ça. Voilà. Donc, on va, pour ne pas que Yeshua passe Yeshua en jambe, on laisse le match se poursuivre et puis on reviendra sur les autres qui sont montés pour leur motion. Yeshua, tu as la parole pour ta question, frère. C'est à Yeshua de poser sa question. Ok. Ma question est celle-ci. Puisque j'ai écouté Ferguson avancer beaucoup de propos, Ferguson, qui a donné Aïcha à Mohamed? Qui? Écoute bien, hein? Qui a donné Aïcha à Mohamed? Ça, c'est ma question. Qui a donné Aïcha à Mohamed? Puisque tu dis qu'il a trouvé. Il a trouvé des choses comme ça. Les gens bindayaient les petites filles. Lui aussi, il est tombé dedans. Oh là 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 là. Qui a donné à Mohamed Aïcha?
je vais aller chercher dans ma bibliothèque si je peux rapidement trouver ça. Qui a donné à Aïcha Mohamed? Je veux le nom de la personne qui a donné à Aïcha, celui qui a donné à Mohamed Aïcha. Bien sûr, avec les textes, les preuves à l'appui. Hein, c'est un débat d'après Chris Raj de 2 titans. Donc on répond, on donne un texte qui sous-tend la réponse. Ferguson a ses 3 minutes pour répondre. Vas-y. Le problème du français. Qui a donné Aïcha à Mohamed? C'est Abou Bakr as-Siddiq qui a donné Aïcha à Mohamed. À la proposition faite par Kaoula, la femme d'Outman. C'est la femme d'Outman. Après la proposition de la femme d'Outman, c'est Abou Bakr qui a donné Aïcha à Mohamed. Ce qui me fait rire, ce qui me fait rire, ce qui me fait rire, je me pose une question. C'est-à-dire, je suis en train de rentrer parce que j'ai cerné l'esprit de Yeshua. Je suis en train de regarder, je vois pas où. Je suis en train de fuir. J'ai vu son esprit. Yeshua, j'ai ton esprit ici. Si tu veux, j'allume ma cam, je te montre mon visage. J'ai cerné ton esprit, champion. Attends, il est où? Voilà, attends, je tourne. Yeshua, j'ai cerné ton esprit. Tu vois, non? Regarde, champion, j'ai cerné ton esprit ici, là. C'est-à-dire, tu vas où? Pourquoi tu fuis? Yeshua, non, attends, j'ai cerné ton esprit. Tu vas où? Champion, tu vas où? J'ai cerné ton esprit, champion. J'ai attrapé ton esprit. Devant va finir là. Je vois pas où tu vas partir. Je t'ai attrapé, Yeshua, champion. La question là, j'ai bien répondu. C'est Abou Bakr qui a donné Aïcha à Mohamed. Et c'est la proposition de la femme d'Outman. C'est-à-dire, allume tes sources et dis que j'ai menti ici. Yeshua, j'ai attrapé ton esprit. Tu sais, faut pas fuir. C'est-à-dire, j'ai attrapé ça. C'est-à-dire, j'ai tout regardé. Je regarde. Mais tu vas où? Tu vas où? Tu commences à avoir peur? Tu commences à avoir peur, champion? Doucement, small. Doucement, champion. Champion, il m'a fouillé. Je vais te montrer que c'est moi, l'ordre qui donne le diplôme aux gens. J'ai cerné ça. Al-Talak, là, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Pourquoi tu vas sur Mohamed? Al-Talak parle de Mohamed. Il y a des sourates où, je t'entends en fait, il y a des sourates dans le Coran où Allah dit maintenant aux musulmans là, vous pouvez faire, exception faite aussi aux croyants. Il y a Mohamed, il a fait, Allah interdit aux croyants. C'est dans le Coran, Yeshua, tu vas où? Tu vas où? Je t'ai bien répondu, Tibitami. C'est-à-dire que je veux, fils du trône, je veux pardon que tu laisses, c'est-à-dire colo. Après vous allez poser vos questions parce que vous êtes en train de changer mes drones. Je quitte de nulle part là. Champion, après je vais te donner verset la professeure, t'en fais pas. Yeshua, j'ai répondu à ta question. Rebondis, tu vas voir quelque chose tout de suite. Parce que j'ai ton esprit devant moi, je suis en train d'étudier ça là. Mba Kalanaya, tu vas nulle part, champion. Regarde bien. Rien ne peut faire parce que je suis moi-même la vérité. Chris Raj, la réponse que tu as donnée là, tu n'as pas donné le test où c'est écrit. Hein. Si tu peux nous aider avec une source au moins, où c'est écrit. Tu dis c'est Abou Bakr qui a donné sur proposition de... Tu as dit un nom en arabe là. Si tu peux nous donner le texte, comme ça, nous qui ne connaissons pas entre l'élève et le maître, nous au moins on va lire un peu aussi. Hein? Si tu peux nous donner la source où c'est écrit, comme ça, nous on va lire quoi. Fils du suprême, laisse-moi rebondir si j'ai menti ou pas. Pardon. Ici, la pardon. Non, c'est-à-dire, non, attends, je suis un modérateur. Tu vois que je ne donne aucun argument. Oui. Je n'explique rien. Mais j'ai dit au moins... Vous savez, quand vous débattez là, pensez aussi à nous pour nous édifier. Quand tu dis quelque chose, au moins tu donnes un texte. Ça nous aide, nous aussi, dans notre culture. Tu as dit quelque chose. Moi, il n'ai pas dit c'est faux, il n'ai pas dit c'est vrai. Il a dit au moins donne un texte. Nous qui vous écoutons. Parce que si c'est ça, en bébé, et puis on vous regarde plus, et puis vous allez débattre seul. Il faut que nous, on apprenne quelque chose. Ce n'est pas un spectacle ou bien un théâtre. Donc, tu donnes au moins une source. Nous, on note, on lit, on vérifie. Nous aussi, on apprend quelque chose, ou bien?
Ça, c'est vrai, mais pardon. Sinon, voilà, Akainte. Mais si vous ne donnez pas de sous, ça devient comme vous deux, vous êtes en train, c'est comme discussion de quartier. Cristiano est fort, Messi est fort, que Cristiano aussi. Les gens sont là, ils veulent apprendre. Donc, au moins, tu donnes une source, un test, on lit, et puis nous tous, on est édifiés. Ok, fils du Très-Haut, écoute bien. Quand tu écoutes bien, c'est pour cela que je t'ai dit, tu sais, même toi, ton esprit, j'ai ça ici, mais tu n'as pas compris ça. J'ai dit, ne te mêle pas d'abord. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Après, je vais vous donner source là. Ne t'en fais pas. C'est pas dans le billard, c'est des preuves. Pardon. Laisse Yeshua répondre ça là. Pardon. Sabari Yeredi. Sabari. Voilà. Je sais pourquoi j'ai dit même ne te mêle pas ici. Sabari. Il était fait qu'elle dit en bas. Mina dit quoi fait Sabari Yeredi. Parce que j'ai cerné son esprit. Sabari Yeredi. Faut pas gâter ce que je veux faire. Sabari Yeredi. C'est-à-dire, je vais montrer que lui, il ne connaît pas les sources en fait. Après, je vais vous donner pourquoi. Sabari Yeredi. Je suis en chez nous, pardon. Bon, Sabari Yeredi. Je vais donner le rebondissement à Yeshua. Mais vraiment, à l'avenir, donner des sources, sinon, c'est pas intéressant, Chris Raj. Yeshua, tu as la parole pour ton rebondissement, frère. Vas-y. Non, frère. Demande à Chris Raj de montrer les sources. Je n'aime pas discuter. Je n'aime pas discuter dans le bruit, j'aime discuter dans le textuel. Je pense que depuis que je parle là, je ne parle pas avec ma tête. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que chaque fois que j'ouvre ma caméra, je vous montre les textes. Je ne veux pas discuter avec des gens qui réfléchissent avec leur tête. Que Chris Raj fasse l'effort et nous montre le texte. Voilà, ça va nous aider nous tous. Merci. C'est clair, voilà. Bon, moi, je savais que tu allais demander le test, j'ai anticipé pour éviter de bloquer le débat. Donc, Chris Raj, vraiment, Yeshua souhaiterait pour continuer qu'au moins, parce qu'il ouvre les livres et tu dis que tu as les sources. Dieu merci, tu les as. Si tu veux, on peut prendre quelques motions le temps que tu ouvres les sources. Au moins, on lit, c'est intéressant. C'est interreligieux. Tu vois, non, c'est pas discussion des quartiers, c'est interreligieux. Donc, c'est les livres qui parlent. Il est écrit, il est aussi écrit. Ce que j'ai dit là, voilà où c'est écrit. Si tu as un autre livre qui dit le contraire, ouvre ton livre, montre. J'ai dit telle chose, voilà où c'est écrit. J'ai dit ça là, voilà où c'est écrit. Comme ça, c'est ça. Sinon, comme tu vois, non, discussion de grains façon là, c'est pas intéressant. Oui, vas-y, tu as la parole. Faut montrer au moins une ou deux sources. Okay. Et puis. Tu me donnes combien de minutes? C'est très clair. Tu veux combien de minutes? Comme tes sous sont pas proches aussi, tu veux combien de minutes? 5 minutes, c'est bon? Non, c'est trop. Donne-moi 3 minutes. Bon, 3 minutes. Vas-y. Vas-y, 3 minutes. Ok. Une minute. Je vais te le lire. Mais Yeshua, il y a quelque chose que tu ignores de moi. Je t'ai dit que tu ne vas pas aller parce que j'étudie les questions que tu poses. Yeshua, tu me connais très bien et ce n'est pas Yeshua seul. Vous tous, vous me connaissez. Et ce n'est même pas vous bien. Même les musulmans me connaissent. Même les musulmans, ils me connaissent. Ils me connaissent très bien, n'est-ce pas? Ils me connaissent. Quand j'allume la femme, ils me connaissent très bien. Ils savent comment j'utilise les sources. Ils me connaissent. Mais Yeshua, il demande maintenant source. Yeshua, tu vas rentrer dans la sira du prophète et tu vas la lire. Mais Yeshua, moi j'aimerais rester dans le Coran, sur Al-Talaq. Tu as pris un test coranique. Tu as dit que Allah dit que si, tu vois non, si Allah dit, si je vous œuvrez quelque chose, consentez-vous au prophète et à son messager. Yeshua, tu sais pourquoi je ne vais pas d'abord prendre les sources et j'ai dit à lui d'arrêter? Parce que je vais t'attraper à la dernière minute. Tu vois, c'est la sira du prophète champion. L'autre, on ne peut pas allumer la caméra. Sinon, j'allais te montrer pourquoi les sources sont discutables. J'allais te faire sortir encore la sira d'Ibn Hisham dans ce téléphone, ça se trouve dans ce téléphone, et j'allais te montrer pourquoi les sources sont discutables. Tu vois, donc c'est pour cela, je reste dans le Coran. Je t'ai dit la sira du prophète, notez la sira du prophète. Donc je ne vais pas encore revenir sur les sources, parce que les sources que toi tu as, tu vois ce que je vais te détruire. Parce que pour détruire quelqu'un là,
il faut l'utiliser avec les textes que la personne a. Tu vois, non? Parce que tu es un élève. Donc, l'élève, là, tu as des livres, mais tu ne comprends pas le livre. Donc, je vais t'aider avec le livre que tu as. Tu vois, non? C'est ça que si je prends tes sources, tu n'as pas les niveaux. Tu n'as pas étudié dans les universités de l'arabe. Donc, tu comprends, tu vas rien comprendre. C'est les fois, tu ne te presses pas. Je t'ai dit que je vais venir sur l'histoire du mariage d'Aïcha. Avec des sources, je t'ai dit ça. Il y a des endroits où je vais faire sortir les sources pour te contredire, pour te montrer que ta version, elle est fausse. Donc, je sais. Mais Yeshua, la sira du prophète. Est-ce que le nom que j'ai donné, il y a une source qui dit que c'est pas ça? C'est tout. Tu devrais démentir. C'est tout. J'ai bien donné. Donc, je ne vais pas tout lire. Yeshua, je ne vais pas tout lire. Il y en a beaucoup. Voilà, c'est la sira du prophète. Je ne vais pas tout lire. Il faut te calmer d'abord. Merci beaucoup. Il est là. Vous pouvez prendre. Chris Raj, moi, je te remets 3 minutes. Tu n'as pas encore lu la partie de ce que tu as dit là. Pardon, il faut dire, je te mets 3 minutes. Je savais que ça allait être petit. Voilà, 3 minutes, faut lire. Moi, je n'entends rien là. Désolé. J'ai dit, fils du Très-Haut, les sources, on ne les lit pas dans des ventes en guerre. Et il y a des musulmans, et c'est pas toi, enregistré, envoyé à tous les musulmans. On ne peut pas prendre aucune hadith, le ouvrir pour lire comme ça, non. Ceux qui n'ont pas fait l'étude islamique, c'est eux qui ne savent pas ça. On ne se fait pas sortir une source, n'est-ce pas, pour le lire dans le billard, non. Non, parce que les hadiths vont en explication avec le Coran. Il faut d'abord comprendre le Coran, les règles et tout, pourquoi l'hadith va. Je t'ai dit que je ne peux pas tout lire. Je ne peux pas tout lire, champion. Je ne peux pas. Non, c'est beaucoup. J'ai déjà donné, j'ai déjà tout donné. Donc, j'attends que Yeshua répondit. Professeur, fils du Très-Haut, tu es en train de faire quoi? Les sources, j'ai donné le nom. Sa question est, qui a donné Aïcha à Muhammad? La réponse est, je vois que la défaite est commencée à pidger du camp. Prends dedans 3 minutes, c'est que ils ont compris la défaite. Mais vous allez accepter. C'est-à-dire que j'ai dit que c'est Abou Bakr qui a donné la fille et j'ai dit la femme d'Othman. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'attends que lui dise que non, tu mens. En fait, mais lis les choses, j'ai dit la sira du prophète. Enregistré, il est où? Je prends même, voilà le livre. Vous pouvez capter. Vous qui aimez le livre à lire. Moi, je trop lis ça. Je ne vais pas perdre mon temps toujours pour choses à capturer et je vous attends. Mais Yeshua, faut rebondir. Il a peur de ma question quoi? Rebondir parce que vous êtes en train de me faire tourner. Rebondissez, vous allez voir. On est al-Talak. Yeshua, il veut utiliser Muhammad comme source d'argument pour confondre al-Talak. Je sais où Yeshua va. Mais Yeshua veut détourner parce qu'il a vu. Satan a dit, hey, le monsieur, il a attrapé ton esprit, hein. Donc, il va aller chez Aïcha. On est al-Talak. Est-ce que al-Talak autorise-t-il le mariage des petites filles? Je vous renvoie sur le thème. Est-ce que al-Talak, sourate 65, verset 4, est-ce que ça autorise les petites filles? Oui, voilà, et Allah dit, Muhammad, c'est un exemple. Mais vous êtes en train de venir, Aïcha, non, le thème n'est pas est-ce que Muhammad a marié Aïcha. Je vous renvoie, non, j'ai cerné votre esprit là. Est-ce que Muhammad a marié Aïcha? C'est pas ça, hein? Il veut maintenant concorder le mariage de Muhammad avec Al-Talak, oui, mais le thème propre, c'est la sourate 65, verset 4. Yeshua veut fuir sa sourate. Yeshua revient dans la sourate, il dit voilà le verset. Yeshua, Sabali Yeredi. Et fils du Très-Haut, je ne vais plus encore répondre à une question. Il n'a qu'à répondre, je pose ma question. Bon, moi, je ne sais pas si Yeshua va accepter de continuer. Hein. Tu as donné une information. Personne ne conteste l'information. On dit l'information que tu as donnée là. C'est écrit où? Tu dis c'est écrit dans la Sira. Tu dis tu as lu la Sira plusieurs fois, que tu maîtrises la Sira. On dit bon, lis la partie où il y a l'information que tu as dit là. Tu dis non, on n'a qu'à faire capture, que tu ne peux pas lire tout. On n'a pas dit de lire tout. L'information que tu as donnée là, tu dis tu as le livre. On dit il faut lire la partie là. Bon, moi je laisse Yeshua décider, hein, je ne mettrai pas de temps.
Je laisse Yeshua décider. Et puis, il y a Issoufou Mamba qui est là, qui n'a pas encore parlé. Voilà. Yeshua, je ne mettrai pas de temps. Hein. C'est à toi de me dire si tu continues comme ça. Ok, en fait, ok, merci. Je vais arrêter ici avec Chris Raj parce que je n'aime pas discuter avec des gens qui n'ont pas des textes. Au lieu de montrer les textes à ceux qui nous écoutent, il y a 273 personnes. Le but ici, c'est d'instruire ceux qui sont en bas. Au lieu de montrer les textes aux gens qui sont en bas, il ne fait que crier « Oh, Yeshua! Oh, Yeshua! Oh, Yeshua! Yeshua! » Moi, je ne cherche pas les hommes. Tu appelles, même une femme n'appelle pas mon nom comme ça. Montre-moi ce que tu dis. Montre-moi ce que tu dis, tu es incapable. Tu ne fais que crier Yeshua, Yeshua, Yeshua. Il te donne un cocotat à la tête. Regarde, moi, vraiment, toi tu es petit, hein, mon petit. Regarde, Saïd Al-Bukhari. Je lis ça devant tout le monde. Le débat s'arrête ici avec toi parce que ça ne vaut pas la peine. 5125. Je lis doucement. D'après Maman Aïcha, l'envoyé de Dieu, qui n'est nul autre que Papa Mohamed, a dit 2 points. Je t'ai vu en songe. L'ange, ce n'est pas l'ange du diable, non, c'est l'ange de l'islam. L'ange te conduisait couverte d'une pièce d'étoffe de soie. Voici ta femme. C'est l'ange qui dit à Mohamed que voici ta femme. Il lui montre Aïcha. Me dit-il, j'écartais le voile qui couvrait ton visage, le visage de Maman Aïcha, et vis que c'était toi. Si, je m'écriai-je alors, ceci vient de Allah subhanahu ta'ala. Doublement KO, il te donne un violent cocota. Et c'est Allah qui a donné Aïcha à Mohamed. Je te donne un violent chaos, un chaos sismique. Ceci vient de Allah. La réalisation en sera certaine. Et la certitude est tombée où? D'après Maman Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. La prophétie est arrivée. Les frères, vous voulez qu'on vous tape comment? Vous voulez qu'on vous chicote comment? On vous terrorise même dans vos textes. On vous tape comment? Je venais de te prouver que ça c'est une prophétie. C'est Allah qui a donné à Mohamed Aïcha. Le débat est fini. La personne qui a donné Aïcha là, c'est Allah. Et c'est pour cela que le Coran dit ceci. Regarde. C'est pour cela que le texte dit ceci. Attends, je vais te le lire ici. Vous sautez même d'où même. Oh, les gars, regarde. De l'homme qui marie des enfants en bas âge, conformément à ces mots du Coran. De même, pour celles qui n'ont encore menstrué, Sourate 65, verset 4, Al-Talaq, et Allah a fixé leur durée de viduité légale à 3 mois avant la nubilité. Tu me demandais les 3 mois, c'est quoi? Quand on te demande d'expliquer les 3 mois, babou, tu ne parles plus. Et donc, c'est pour cela qu'on dit ici, mon ami, on te dit que l'adversaire est équipé comme Poutine. Toi, tu viens débattre avec moi. Bah, toi, tu es un plaisantin, frère. D'après Maman Aïcha, je lis encore une dernière fois. D'après Maman Aïcha, l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire Mohamed, a dit 2 points. On met 2 points pour donner les paroles de Mohamed. Je t'ai vu, il s'adresse à Aïcha. Je t'ai vu en songe. Et qui donne le songe? L'ange, c'est Allah qui donne le songe, hein, c'est Allah. L'ange te conduisait couverte d'une pièce d'étoffe de soie. Point. Voici ta femme. C'est l'ange d'Allah qui dit à Mohamed que voici ta femme. Me dit-il, j'écartais le voile qui couvrait ton visage et vis que c'était toi, Maman Aïcha, ma bien-aimée à 6 ans. Si, m'écriai-je alors, ceci vient de Allah, la réalisation en sera certaine.
Est-ce que c'est venu d'Allah? Oui. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a envoyé son ange et finalement, ça s'est accompli ici. Conformément à la sourate 65, verset 4. Qui autorise le mariage des petites filles? C'est Allah. Qui demande le divorce des petites filles? C'est Allah. Qui a donné à Mohamed, Aïcha en songe? C'est Allah. On te demande de donner les trucs, tu me montres les livres, regarde, il faut aller lire. Tu m'amènes les discussions à la Médusa ici? Tu crois que je discute avec les gens qui discutent comme Médusa? Je vous invite à aller lire. Montre aux gens de façon directe, que les gens puissent voir, lire et s'instruire. Ne dis pas allez-y lire. Ce sont des menteurs qui parlent comme ça. Allez-y lire. Non, montre ce qui est écrit. Et ne venez plus discuter avec moi quand vous n'avez pas de niveau. Vous n'avez ni de livres, ni... Attends, regarde. Rien qu'à cause du débat avec toi, regarde mon sol. Regarde. Les livres sont versés parce que je suis en train de chercher les informations. J'ai des livres partout ici que j'ai amenés à la bibliothèque. Toi, tu viens discuter avec moi avec de la paperasse. Vous sortez même d'où? Mais vous êtes nuls. Si vous n'avez pas de savoir, taisez-vous. Et ne faites pas que comme vous avez entendu qu'à TikTok, il y a des gens qui font des débats. Vous êtes aussi venus doumé pour venir faire des débats. Instruisez-vous. Ça fait honte. Et toi, tu viens discuter avec moi. Demande à tes maîtres de venir avec moi. Je vais les allumer. Regardez-moi ça. Il y a un qui était là, il a fui. Il est parti en courant. Monte encore ici si tu es garçon. Le débat avec toi, c'est fini. Il bavardait en commentaire, il a fui. Puis c'est très haut. Le débat s'arrête ici avec lui. Il n'a pas de niveau. C'était bon. Moi, je m'arrête. Je pense on va avancer. Attends, Ferguson, attends, je vais prendre d'autres motions. Il y en a qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas encore parlé. Je vais prendre d'autres motions. Après, non, je vais prendre d'autres motions et puis tu liras. Non, je ne vais pas lire d'abord. C'est une motion d'abord. Quand on dit motion, ce n'est plus dans le débat. C'est une motion. Oui, bon, donc vas-y rapidement, en 10 secondes. Vas-y rapidement avec ta motion. Oui, quand je pense qu'entre deux échanges, quand l'autre parle, l'autre doit, n'est-ce pas, prouver. Je ne parle pas dans le billard. Tu vois, même si je dois savoir combien de conclusions je dois avoir avant d'avoir tes motions parce que j'ai gâté des affaires. Honnêtement, j'ai annulé des rendez-vous. Donc, s'il ne veut pas parler, il n'y a pas de souci. Tu me donnes mon temps de conclusion et puis il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas de souci. Si tu m'as écouté, j'ai dit que je reviens à toi. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Laisse-moi leur donner la parole. Et pour conclure, avant que toi, tu n'aies ta dernière parole, moi, je dis, l'interreligieux, c'est pas l'interpersonne. C'est pas deux individus qui s'affrontent. C'est vrai, c'est des personnes qui parlent, mais c'est des argumentaires qui s'affrontent. C'est des thèses qui s'affrontent. Et les thèses et les argumentaires doivent être soutenus par des livres, par des bouquins, par des sources, pour que ce soit instructif pour les gens qui nous écoutent. On doit tous, nous qui faisons les panels, nous qui animons les débats, respecter les gens qui prennent de leur temps pour nous écouter. Les gens ont soif d'apprendre. Ils veulent savoir dans quel livre ils peuvent trouver les informations. Ils ne veulent pas juste être là, écouter quelqu'un qui parle. On voit 281 personnes, mais des fois quand je coupe le live, je ne sais pas comment TikTok est fait, on me dit il y a 1000 personnes qui ont regardé, il y a 5000 personnes qui ont regardé, il y a 10... Donc il y a des gens qui ne tapotent pas, qui ne commentent pas, qui écoutent, qui sont des cadres, qui sont des intellectuels, qui sont donc... Essayons d'offrir de la connaissance. C'est très important. Essayons d'offrir de la connaissance. Donc on va donner une motion à chacun puisque le débat s'arrête et je reviendrai sur toi pour ton mot de fin. Non, tu as montré un livre, tu n'as pas lu. Lui, quand il montre un livre, il ne fait pas que présenter. Tu vois comment Yeshua procède. Yeshua montre le livre et ce qu'il dit, il lit. Tout le monde voit que ça ne vient pas de Yeshua, ça vient du livre. Demain, on ne peut pas accuser Yeshua d'avoir diffamé une religion parce que ce qu'il a dit ne sort pas de lui. Il a ouvert un livre, il a lu ce qui est écrit et chacun peut se faire une opinion de ce qu'il a lu.
C'est clair. Mais dis, ça est dans tel livre, tel livre, tel livre. Ça est dans tel livre, allez-y, lire. Il ne peut pas lire la partie. Allez, non, ça, c'est pas intéressant. Ça ne va pas nous aider. Voilà, ça ne va pas nous aider. Bilo, tu n'as pas encore parlé. Shalom. Il y a Disciple qui n'a pas parlé. Il y a Setso. Il y a Moudja qui est là. Je crois que Moudja aussi, il est musulman. Certainement, il a quelque chose à dire. Et puis, Ferguson va donner son mot de fin. Bilo, tu es là? Oui, je suis là. Shalom, frère. Vas-y, tu as la parole. Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Au nom, vraiment, j'ai pas grand chose à dire. Moi-même, je voulais prendre la parole et puis descendre parce que vraiment le débat n'est pas de niveau. C'est ce que je veux dire. Je respecte tout le monde ici, mais l'adversaire là, je ne sais pas si c'est le français qui est un problème ou la logique. Mais dans tous les cas, il y a un problème au fait qui nous donne de ne pas comprendre le sujet ni le process au fait. Donc je sais pas si je dois descendre, mais vraiment le débat là est lassant. S'il y a une autre personne, on va rester pour écouter. Merci beaucoup. Merci. Disciple, vas-y, tu as la parole. Shalom, merci mes frères. Bon, ben écoute, moi je vais juste compléter un peu ce que notre aîné, le grand Yeshua, a dit. J'aimerais juste compléter certains petits trucs, si tu me donnes, si tu m'autorises à le faire. Vas-y, je peux te donner 5 minutes rapidement. Ça va être après, il y a des gens qui veulent monter, donc ceux qui ont déjà parlé, vous pourrez céder la place. Il y a Moudja qui est là, qui est musulman, certainement, qui veut aussi intervenir. Vas-y, frère, tu as la parole. Ok, merci. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Merci. Ça va être très chirurgical. Bon. Je vais compléter déjà ce que le frère Yeshua a dit quand il a dit que c'est Allah qui a donné Aïcha au prophète. On va le confirmer. Quand on prend la biographie de Aïcha, elle est rapportée par ce savant qui s'appelle Muhammad Abdal Wahab. Avant de lire ce qu'il rapporte, quand on prend le livre des 6 grands imams, ici on voit, regardez, on donne la chronologie de tous les grands savants depuis le prophète. On passe par Tabari, on passe par Boukhari, les musulmans, et le savant en question est là, Muhammad ibn Abdul Wahab. Donc c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui a été retracé dans le récit des 6 grands imams. Donc qu'est-ce qu'il dit? On lit ici. J'ai posé la question suivante au sujet du mariage de Aïcha à son éminence Shaykh Ibn Jarir, en sachant que les songes des prophètes sont considérés comme une révélation. Est-ce que le mariage du prophète avec Aïcha est une révélation divine? Il répondit, il semble qu'effectivement, c'est une révélation d'Allah. À partir du moment où elle lui fut montrée en rêve. Donc, c'est bien une révélation d'Allah puissant et grand. De même, j'ai, grâce à Allah, moi-même pu poser la même question à son éminence, le grand Muhajid de Médine, Shaki Abd Moussine al-Abad. Et sa réponse fut, il n'y a pas de doute à ce sujet. Donc le mariage du prophète et de Aïcha, c'est une révélation d'Allah puissant et grand. C'est bien Allah qui a donné Aïcha au prophète, parce qu'il en a fait une révélation. On dit bien une révélation divine, hein. C'est pas n'importe quoi. Maintenant, on va aller dans le mariage, puisqu'il veut se focaliser sur le mariage des enfants. Sourate 65, verset 4. On va d'abord prendre Ibn Kassir, on prend le tome 4, regardez ce qui est dit là-bas. D'ailleurs, le prophète a dit, le fils d'Adam ne peut répudier ce qu'il ne possède pas. Il a dit aussi, pas de répudiation avant le mariage. Donc quand on parle de répudiation, le mariage est inclus. Donc inutile de oui, dès qu'on parle répudiation, ça veut dire qu'auparavant, il y a eu mariage. Maintenant, je vais aller de manière chirurgicale. La référence, s'il te plaît, Ibn Kathir, là, c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est la sunna ou bien c'est
C'est Ibn Kassir, en fait. Attends, je vais te donner Ibn Kassir, c'est un tafsir, c'est-à-dire c'est l'explication des versets coraniques. des versets coraniques. En fait, là, il explique un verset du Coran. Je pourrais le donner tout à l'heure. Donc, ok. D'accord. Donc là, je prends Boukhari, tome 2. On dit, les femmes n'ayant plus de menstrues sont astreintes pour plus de survie à une retraite de 3 mois, ainsi que celles non encore pubères. Non encore pubères, on parle des impubères. Pour les femmes enceintes, la période de viduité cessera avec d'elle avec l'accouchement. Sourate 65, verset 4. Ici, là, dans la sourate 65, verset 4, il est question des impubères. On prend encore Boukhari, tome 4. Titre, le mariage des enfants mineurs à propos desquels le Coran dit, de même que celles qui n'ont pas encore leurs règles. Sourate 65, verset 4, le délai de viduité est fixé à 3 mois avant l'âge nubile. Le mariage des enfants mineurs à propos desquels le Coran dit, de même que celles qui n'ont pas encore leurs règles. Donc dans le Coran, quand on dit de même que celles qui n'ont pas encore leurs règles, il s'agit des enfants mineurs. Maintenant, je termine par une chute stratosphérique. Là, je prends, regardez, les hadiths, les 40 hadiths d'An-Nawawi, et c'est qui? C'est Fawzan. Qui est Fawzan? Avant de prendre cette bombe atomique-là, faut d'abord qu'on sache qui est Fawzan. Ses études supérieures, il a obtenu un magistère en jurisprudence. Le gars a un magistère en jurisprudence, ainsi qu'un doctorat en jurisprudence, toujours dans la faculté de la charia. Il fut ensuite nommé professeur dans la faculté de charia, puis professeur dans la section des études supérieures de la faculté des fondements de la religion. Il fut nommé ensuite professeur dans l'Institut supérieur de formation des juges. Donc ce mec-là, il forme les juges de l'islam. Il est au-dessus des juges de l'islam. Il forme les juges de l'islam. Puis promu au poste de directeur en, comment on va dire, 1396, c'est pas, voilà. Maintenant qu'on a su qui est ce gars-là qui est balèze là, qui forme les juges de l'islam, jurisprudence, il a un doctorat dans la jurisprudence. On va voir ce que lui, ce savant-là, qui est beaucoup plus savant que nous tous ici réunis, qu'est-ce qu'il dit de la sourate 65, verset 4? On prend donc règle de jurisprudence de la femme musulmane. Regardez, lui aussi il explique ce verset. Et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai de viduité est alors de 3 mois. De même, la même phrase revient, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Il va expliquer, ce grand savant. Les femmes qui n'espèrent plus le retour des règles sont celles qui ont atteint l'âge de 50 ans. Et celles qui n'ont pas encore de règles sont les jeunes filles qui ont moins de 9 ans. Moins de 9 ans. Donc la sourate 65, Atala, quand elle dit de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, il s'agit des enfants qui ont moins de 9 ans. Une dernière source vite fait, s'il vous plaît. Une dernière source vite fait. Frère, tu vas pas garder les munitions, il y a musulmans encore. Ah, bon, vraiment, il y a Moudja qui est là, hein, parce que là, moi, si j'ai un conseil à donner aux musulmans, quand vous voyez les chrétiens, fuyez. Moi, c'est un conseil d'amis. Surtout quand vous voyez le sujet, ils ont mis mariage d'achat, vous prenez vos 2 sandales, vos tapettes et vous mettez vos jambes à vos coups, vous gazez très mal. Il faut courir parce que c'est. Là, vraiment, les gars, ils sont déchaînés, hein. Et ils font parler les livres. Hein? Ils font parler les livres. Donc, Setso, shalom, frère. Oui, ben, tu as la parole. Oui, vas-y, tu as la parole. Je salue le professeur, je salue Papa Youssoua, qui est encore. Mes yeux sont fatigués.
Amando. Et puis le monsieur de tout à l'heure là. Toi, tu peux pas lire en même temps 4 sources. Ah, frère. Tiens. Tu as lu biographie d'Aïcha. C'est ma première fois d'entendre qu'Aïcha même a la biographie. Tiens. Juste un PDF. J'ai 3 biographies d'Aïcha pour mieux concentrer toutes les informations. Wow. Tu nous as présenté même un gars de la jurisprudence. Hein. C'est un docteur en droit. Tiens. Bon, professeur, et avec fils là, moi je vais négocier. Là, moi je vais négocier en fait. Je vais vraiment négocier. En fait, Chris Raj, on le connaît. C'est pas un contradicteur comme on dit. Voilà. Donc si on peut être un peu indulgent. Et puis l'autre raison fondamentale même, Yeshua ne nous a jamais enseigné en fait qu'en réalité dans l'affaire de Aïcha, il y avait révélation, il y avait vision dedans, il y avait songe dedans. Hein? Papa Yeshua, moi je m'en prends en toi. Hein? Il faut que Chris Raj sorte maintenant pour que tu nous donnes tous les sons. Parce que là, pour moi, les faits sont assez graves. C'est très grave. Donc, si vous pouvez permettre que le débat continue en même temps pour que Yeshua aussi déballe tout ce qu'il a là-bas, c'est juste ma petite motion en fait. Voilà, parce que avec ce qu'on est en train de voir déjà là, vraiment c'est grave. Et par lui, par exemple, Yeshua aussi, il déballe un peu ses missiles en fait. C'est vraiment grave. J'ai jamais imaginé que il y a un ange qui a envoyé dans un songe Aïcha. Elle était couverte, la tête de drap blanc ou quoi. Ah ouais, fâché. J'avais pensé à ça. Donc c'est ma doléance en fait. Fils du Très-Haut, c'est vrai que ça va pas trop en phase avec ta méthodologie, toi aussi qui es enseignant. Donc si on peut peut-être permettre ça quoi, mais tout dépend de vous maintenant. Hein. Bon, c'est dit, c'est déséquilibré. Il y a un musulman qui est là, il s'appelle Moudia. Certainement que lui aussi, il est venu avec des nouvelles qui vont relancer les discussions. Mais avant lui, comme lui, il est musulman, on va permettre à Chris Raj quand même de dire son mot de fin. Parce que Yeshua a décidé vraiment que si au moins Chris Raj lisait un peu, ça allait le motiver, mais Chris Raj lit pas. Il dit qu'on n'a qu'à parler comme ça, il va lire à la fin, ça l'a découragé. Voilà, donc Chris Raj, vas-y pour ton mot de fin. On t'a bloqué un peu, tu as des activités. Vas-y frère, tu as la parole. Ferguson, tu es là? Ferguson, tu es là? Il est parti faire une commande de livres. Attends, professeur, fils, il a changé de nom, c'est ça? Ouais, c'est son autre profil, il a plein de profils. Ok. Bon, comme pour l'instant il n'est pas disponible, Mouja, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, je pense que tu veux intervenir dans ce débat de Aïcha, donc tu as la parole pour développer ton point. Vas-y. Ok, je salue tout le monde. Hein. Comment on appelle je suis monté pour Yeshua. Bon, c'est Nani. Nani. Oui. Nani, de toute façon, les bombes sont en train de venir là, tu vois pas que les missiles sont un peu forts. Bon, mais vas-y quand même, on va voir. Vas-y, on va voir. Il vient de fort. Vas-y. Ouais, vas-y. Voilà, Yeshua, il a pris un test, comment on appelle, où ils ont fait révélation à Aïcha. Et puis, il a pris le deuxième verset. Non, révélation au prophète. Aïcha n'est pas prophétesse, c'est le prophète qui a reçu la révélation. Non, quand il a pris le test, c'est comment on appelle, les révélations étaient faites à Aïcha. Non, on est en train de mal partir. Le test qu'il a lu là, c'est le prophète qui a reçu la visite d'un ange. Aïcha n'a jamais vu un ange. Là déjà, tu vois, on est en train de prendre un faux départ là. Ça va nous compliquer les choses. Le test, il est clair. Tout le monde a compris. C'est le prophète qui a reçu la révélation. Hein? Ok. Maintenant, quand il a pris le test, le prophète, comment on appelle, les révélations qui étaient faites au prophète, et puis il a pris l'accomplissement comment on appelle, le révélation. Ensuite, il a dit quelque chose. Il a dit, écoute ce que le Coran dit. Et puis il a pris le troisième verset.
il a lu, il a lu le, comment on appelle, il n'est pas lu, comment on appelle, il n'est pas lu, comment on appelle, ce que le Coran dit, il a lu les explications. Oh putain. Ah, donc tu es monté pour dire qu'il a fait un lapsus, quoi, que c'est un hadith, il a lu, c'est pas le Coran, c'est ça, non? Bien sûr. Pour faire court, ok, on a compris le lapsus, on a compris. C'est tout cette émotion. Avant de prendre le verset, il a dit, écoute ce que le Coran dit. Ouais, c'est ça, j'ai dit, tu as montré pour lui dire que c'est un lapsus, c'est pas le Coran qu'il a lu, c'est un hadith, non? Voilà, le prophète s'est dit, ce qui est court, écoute, moi, je suis un Akan, toi aussi tu es ivoirien, chez nous les Akans, on dit ce qui est court, on fait pas ça long. Oui. Donc tu es monté pour lui dire qu'il a fait un lapsus, et qu'il a lu là, c'est un hadith, c'est pas le Coran, c'est ça, non? Mais il a dit, écoute ce que le Coran dit. On a compris, c'est ça j'ai dit, tu es montré pour dire à Yoshua qu'il a fait un lapsus, c'est pas le Coran, c'est un hadith, c'est ça. Moi mon problème c'est le Coran, mon problème c'est le Coran. Attends Moudia, que ce soit Coran, que ce soit hadith, ça change quoi? Mais non, il a dit, écoute ce que le les Coran deux sont paroles divines. C'est pas le Coran qui dit. Attends d'abord, est-ce que Coran et hadith là, ce sont des paroles divines d'abord? Non, jamais. L'hadith n'est Professeur, moi je connais Nani. Nani, il trie les hadiths. Où tu t'en vas là? On va avoir mal à la tête. Non, il a dit que hadith n'est pas parole divine, non, c'est ça, non? Jamais. On va lui montrer ça. D'accord, mais d'ici, vas-y, parce que comme je suis pas. Pardon, mets-moi un peu en grand. Je ne comprends pas ce que Nani dit. Parce que Nani, mon frère Nani, je ne sais pas, ou bien les gens qui vous enseignent là, sont toujours est-ce que Jésus est Dieu. Je ne comprends pas. Hein? Les gars ne vous enseignent pas. Oh. Aïe, 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 aïe. Attends mon ami, je vais te montrer quelque chose. On va dire ça clair ici, tout de suite. Écoute bien. Hein? Je suis dans les 6 grands imams de Mustapha Brahimi. Évolution historique de la jurisprudence islamique. Page 14, écoute bien. Le hadith est la parole divine inspirée au prophète Muhammad. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bloque là d'abord. Moudjad, je te repose ma question. Est-ce que le hadith c'est la parole divine? Jamais. Bon, donc explique-nous ce test que Yeshua venait de lire. Il faut nous expliquer. Ok, je peux donner ma preuve. Je fais quoi? Et puis après, tu vas expliquer ce que l'imam là a écrit dans ce livre là. Faut expliquer ça. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce qu'il est écrit, mais c'est pas la parole divine. La dit ce n'est pas la parole divine. Non, attends, tu peux pas être d'accord et puis dire c'est pas ça, attends. On relit le texte. On dit le hadith est la parole divine. Tu dis je suis d'accord, mais c'est pas la parole divine. Fils de très haut, la dit n'est pas la parole divine. C'est ça je dis. Attends. Je m'assure sur ça. Attends, Nani, attends. L'imam dit le hadith est la parole divine inspirée au prophète. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais l'imam c'est pas le prophète, c'est pas là. C'est pas ma question. Est-ce que tu es d'accord? Non, je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord. Donc l'imam qui a écrit ça là, il est dans l'erreur, il s'est trompé. Bah bien sûr. Bah, selon le Coran, il s'est trompé. Voilà, donc maintenant toi tu es le savant qui va corriger cet imam. Bah c'est Allah qui va le corriger, C'est ça j'ai dit. Lui qui est imam là, il n'a pas bien compris la parole d'Allah. Donc toi tu vas venir maintenant prendre les arguments pour montrer que son livre qu'il a écrit là, il n'a pas bien compris la parole d'Allah, lui qui est imam. Je pense qu'un imam lit le Coran, non? Bien sûr, un imam lit le Coran. Voilà, donc quand il a fini de lire le Coran, tout ça avant d'être imam là, il a écrit ce livre là. Maintenant, toi, tu vas venir dire qu'il n'a pas bien lu le Coran, tu vas maintenant le corriger et lui expliquer. Mais comment on appelle là? Tu vas le former maintenant. Pour être l'imam là, c'est pas Allah qui maçonne les imams. Ce n'est pas ça ma question. Je n'ai pas demandé qui forme les imams. J'ai dit, tu reconnais qu'un imam lit le Coran, étudie le Coran. Tu dis oui, il lit le Coran. Maintenant, lui, il a lu le Coran. Il a étudié, il a écrit un livre. Maintenant, toi, en tant que musulman, tu vas venir refaire sa formation pour nous montrer que le livre qu'il a écrit là,
c'est faux. Il ne comprend pas bien le Coran. Toi, Nani, tu vas venir le former maintenant. Et là, ce n'est pas Yeshua, tu vas débattre. Hein. Tu vas débattre le livre de l'imam. Non, comment on appelle là? Tu fais le frère. Tu fais quelque chose, c'est pas bien. Je vais lire quelque chose et puis tu parles directement. Je lis un verset coranique. Tu as dit quelque chose, c'est pas bien, c'est pas bien. Je lis un verset coranique et puis toi tu expliques le verset coranique. Écoute bien. Est-ce que je peux m'appeler pour dire que non, l'imam il s'est trompé ou... Oui, je vais lire ce verset coranique. Tu vas apporter que l'imam s'est trompé. Tu vas apporter ta preuve. Yeshua, accorde-lui cette faveur. Fais-lui cette faveur. Moudjad, montre que l'imam s'est trompé. Vas-y, montre que l'imam s'est trompé. Comment on appelle, fils de là-haut? Je n'ai pas le Coran, comment on appelle, avec moi directement. Est-ce que je te donne un verset? Yeshua va t'aider. Yeshua va t'aider. Donne le verset. Yeshua va t'aider. Ok, comment on appelle Yeshua? Je te donne, s'il vous plaît, je te donne surat 17, verset 72. On va lire. 72, on va aller à 80, pardon. Combien? Surat 17, verset 72. Ok, Surat 17, verset 72. Regarde. Mais on continue pour aller à 80, pardon. Surat 17, verset 72. Oui. Je lis. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Il sera plus égaré encore de la bonne voie. Oui. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, ils t'auraient pris pour un ami intime. 74. Attends, Yeshua. Oui. Moi, je veux comprendre cette sourate-là. Moudjad, explique-moi cette sourate-là. Ils ont failli te détourner. C'est qui ils ont failli détourner ici? Si tu penses que tu vas fuir là. Non, le il est mis pour qui d'abord, brother? Non, c'est qui a failli détourner? S'il pense qu'il va fuir là, il se trompe. Quand le prophète a reçu cette révélation-là, quand il dit « ils ont failli te détourner », c'est qui a failli détourner le prophète dans cette sourate? Bah, comment on appelle, comme ceux qui n'ont pas reçu, comment on appelle, la révélation. Ceux qui n'ont pas reçu la révélation. Oui, que ça soit, comment on appelle, qui ça, les musulmans ou les non-musulmans? Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Donc, ici, dans ce verset, Allah dit qu'il y a des musulmans. Attends, il y a des musulmans qui ont failli détourner Mohammed. Bah, comment on appelle, tout le monde est dedans. En tout cas, tout le monde est dedans. Tu ne réponds pas à ma question. Oui. Il y a des musulmans qui ont failli détourner Mohammed, c'est ça? Bah, parmi les musulmans, parce que, comme on appelle, parmi les musulmans, il y a d'autres qui se disent musulmans qui ne sont pas. Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce qu'il y a des musulmans authentiques qui ont failli détourner Mohammed? Non, pas authentiques, le faux musulman, oui. Les faux musulmans. Oui. D'accord. Ibn Kati, c'est un faux musulman? Bah, je n'ai pas vu Ibn Kati, je ne peux pas le juger. D'accord. Donc, on va continuer la lecture. Oui, on continue le test, pardon. Non, attends. En fonction des écrits d'Ibn Kati, c'est un musulman ou c'est pas un musulman? Prends, juge en fonction de ses écrits. Bah, comme on appelle, si tu prends le livre d'Ibn Kati, il y a les choses qui viennent dedans qui ne vont pas avec le test du Coran, oui. Donc, c'est un faux musulman, c'est ça? Bah, je ne peux pas le juger, c'est ça là que je... Mais si... Non, j'ai pas dit de le juger, je parle de juger ses écrits. Si ses écrits vont en contradiction avec Allah, il est faux ou il est vrai? Et comme on appelle, ce qu'il a écrit, c'est faux. Alors, voilà, donc c'est un faux type. Donc c'est un faux type. C'est un faux type. Maintenant, moi, je veux savoir, Nani, on peut continuer. Attends, non, avant qu'on continue, Nani, ouais. Où est-ce qu'on peut trouver ton tafsir des versets coraniques? Toi, ton tafsir qui explique les versets du Coran, parce qu'on dit « il ». Tu dis que « il », là, tout le monde est dedans. Attends.
Non, Écoute-moi, attends. Écoute-moi d'abord, je vais finir. On dit, ils ont failli te détourner. Tu dis que le il ici, là, tout le monde est dedans. Donc, je suppose que soit tu étais compagnon du prophète, tu étais avec lui, et que le prophète a confirmé que le il ici, là, c'est pas seulement les mécréants, mais même les faux musulmans sont dedans. Ou bien soit toi-même tu es un prophète, parce que Allah a utilisé il. Il n'a pas dit musulmans comme non musulmans. C'est pas écrit faux musulman, c'est pas écrit mécréant, c'est pas écrit mauvais musulman. Montre-nous le document sur lequel tu t'appuies pour dire que il ici là, tu es dans la pensée d'Allah et que Allah parlait de tout le monde. Montre-nous le document. Ok. Non, je n'ai pas, mais c'est le Coran, ça suffit. Allah dit dans le Coran, il dit, il y a les gens qui viennent vers toi pour te dire que non, nous croyons, ou pourtant ils ne croient pas. C'est ça, il dit, les gens là, toi tu dis que c'est musulman comme non musulman. Allah a dit les gens. Oui. Il n'a pas précisé que faux musulman, mauvais musulman, il n'a pas précisé. Maintenant, toi tu précises la pensée d'Allah. Non, toi, tu apportes une précision des détails. Non, attends. Toi, tu m'as posé la question. Tu dis, est-ce que tout le monde est dedans? Il dit, comment on appelle là? Non, je ne t'ai pas demandé que tout le monde est dedans. Non, c'était pas ma question. Il t'a demandé il représente qui? C'est ça, c'est toi qui as dit que ça représente tout le monde. Oui, donc toi, tu es dans la pensée d'Allah. Quand Allah il dit il, toi, tu arrives à savoir à qui Allah pense réellement. C'est pour ça que je te demande, où est ton tafsir, ou bien sur quel document tu t'appuies pour savoir que quand Allah dit il est en train de parler de tout le monde. On peut lire la suite du verset, là comme ça on va savoir. D'accord. Donc on va lire la suite du verset et puis tu vas nous dire où tu prends tes explications du Coran. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. La suite du verset, en vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais, dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras aucun changement à notre loi. Bien. Accomplis la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour la salade surrogatoire, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Verset 80, et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre. C'est le dernier verset. Il ne peut pas se prononcer. Il ne faut pas être fatigué en fait. Et dis, oh mon Seigneur, c'est le dernier. Fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Fin de citation. Alors, dans toi-même ton verset 76, Allah, le il dont il parlait là, il dit que ces gens-là ont failli pousser le prophète à quitter la ville. Le il dont il parlait là-bas dans le texte là, ceux qui ont failli détourner le prophète là, Allah dit dans le verset 76 que ils ont failli pousser le prophète à quitter la ville. Maintenant toi, Allah n'a pas précisé, il n'a pas dit de non. C'est où toi tu as pris ton information que dans ce île là, il y a des musulmans dedans. Tu as pris ça où? Ok, tout à l'heure j'ai dit. Fils motion, avant ça. Oui. Attends frère musulman, je viens.
En fait, comprenons d'où on vient. On a lu tout à l'heure là, Mustapha qui a écrit les 6 grands imams, qui a dit, et Yoshua a cité, que les hadiths là sont une révélation de Allah. Le monsieur a contesté ça. On lui a demandé, tu contestes ça sur quelle base? Il a fait lire tout un chapitre à Yoshua. Mais moi, je ne vois pas le rapport en fait. Le texte qu'on a lu pendant combien de temps? Je ne vois pas. Hein. En quoi est-ce que le texte là nous dit que les hadiths là ne sont pas une parole révélée? Parce que c'était ça le premier objectif en fait. C'est ce qu'il devait nous prouver. Fils, tu comprends ma préoccupation, non? Mais non, je me dis que son raisonnement qui est derrière, parce que j'ai déjà causé Nani, peut-être que j'ai allé vite, lui il veut dire que c'est écrit dans le Coran que si quelqu'un a écrit autre chose que le Coran, cette personne essaie de détourner le prophète. Je connais un peu son raisonnement. Tu comprends? Maintenant, voilà, c'est ça son raisonnement. Okay. C'est quelqu'un qui a cette pensée. Il n'a pas choisi ses textes, il n'a qu'à savoir choisir des textes. Les textes explicites, là, oui, Yeshua. Oh, ok, moi je vais lire un verset. Et puis, avec ce verset, je veux m'appuyer sur ça. Et puis je vais demander à Nani d'expliquer aussi. Sourate 2, Nani, Sourate 2, verset 129. Écoutez bien, hein? Sourate 2, verset 129. C'est la sourate ici, là. Al-Baqarah 2, 129. Notre Seigneur, c'est-à-dire Allah, envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter. Nani, qu'est-ce qu'on appelle réciter le Coran? Réciter, c'est lire. Ok, leur réciter, ça veut dire lire. Ouais. Des textes, leur enseigner le livre. Qu'est-ce qui veut dire enseigner le livre? Est-ce que enseigner, c'est réciter? Non. D'accord. Tu as dit réciter veut dire lire le livre. Enseigner veut dire quoi? Enseigner le livre, c'est écrit ici devant toi. Leur enseigner le livre, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Bah, pour les apprendre à lire, oui. Bien sûr. Et Allah dit ici que c'est Mohamed qui va les enseigner le livre par la permission de qui? Qui donne la sagesse à Mohamed? Allah. Merci beaucoup. Où est-ce que Mohamed a expliqué le livre? Dans le texte, on n'a pas dit expliquer le livre. Enseigner veut dire quoi? Mais enseigner veut dire quoi? Bah, enseigner pour apprendre à quelqu'un ce qu'il ne savait pas. Ok. Mais quand on prend un livre de mathématiques et puis on t'enseigne là, quand je suppose que l'école, tu vas à l'école, on prend un livre de maths, on dit A au carré plus 2AB, hein, plus A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Et puis le professeur prend ça et puis il commence à t'enseigner. Enseigner là, ça veut dire quoi? Mais le Coran n'est pas une livre de mathématiques. Non, je dis le mot enseigner. Enseigner veut dire quoi? Bah, enseigner pour apprendre à quelqu'un ce qu'il ne savait pas. Enseigner le Coran. Il faut donner un synonyme. Si on dit on va enseigner le Coran à quelqu'un, c'est de répéter puis il répète. C'est ça enseigner. Bien sûr. C'est ça enseigner. Ce qu'il ne savait pas. Donc, enseigner, attends. Enseigner, c'est réciter et dire à la personne de réciter. C'est ça. Bah, ce qu'il ne savait pas Non, tu ne me comprends pas. Ouais. Ils ont donné 2 verbes. On dit tu vas réciter le Coran. Hein. Ouais. Et puis on dit tu vas le enseigner. Réciter là. Par exemple, moi je viens, je dis, je récite Al-Fatiha. Et puis je dis répète. Ça, je suis en train de réciter et te faire réciter. Maintenant, quand j'ai fini de réciter là, on dit je vais t'enseigner. Enseigner veut dire quoi? Bah, enseigner pour une condition, pour expliquer comment on appelle quelque chose à quelqu'un qui... Très bien. Maintenant, explication de ce qu'il a récité là. Quand le prophète finit de réciter là, il expliquait. Maintenant, ce qu'il a expliqué là, c'est écrit où? C'est écrit où? Non, le verset n'est pas dit expliquer.
Ce qu'il a Tu dis enseigné là, enseigner c'est veut dire expliquer. Toi-même, tu viens de dire que enseigner veut dire expliquer. Oui, mais on est dans le test. On est dans le test. On ne peut pas aller au-delà du test. Oui, on est dans le test. On dit enseigner veut dire expliquer. Donc, on peut dire qu'après avoir récité, le Seigneur, le prophète leur a expliqué le livre. C'est ça, non? Qu'est-ce que tu dis là? Ce n'est pas possible. J'ai dit, le prophète a... Je vous ai dit, moi, il y a longtemps, je discutais avec Nani, je vous ai dit. Non, prenez encore vos comprimés. Écoute-moi. Prenez vos comprimés, on va aller. Attends, on va aller doucement. On va aller doucement, Nani. Quand le prophète a fini de réciter, il enseignait. Tu as dit, enseigner veut dire expliquer. Ça veut dire que quand le prophète finissait de réciter, il leur expliquait ce que le verset veut dire. Il leur donnait des explications. Il expliquait le livre. Il ne se contentait pas de réciter et puis les gens répétaient comme des perroquets. Quand il finit de réciter, il leur explique ce que vous avez récité là. Voilà ce que ça veut dire. Voilà comment vous devez comprendre ça. Voilà comment vous devez appliquer ça dans la vie de tous les jours. J'ai compris. Comment on appelle voilà, maintenant cette explication-là, c'est écrit. Ça est dans le Coran. Ça est dans le Coran. Ok, ça est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Écoute-moi,